Salut à tous, bienvenue sur #Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver, on est jeudi le 22 octobre et je vous propose pour démarrer la journée d'ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament. On va dans l'évangile de Marc au début du chapitre 6, il sera question des gens de Nazareth qui ne croient pas en Jésus et voici ce qu'il nous est dit. Jésus quitta cet endroit, il se rendit dans la ville où il avait grandi et ses disciples l'accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs furent très étonnés. Ils disaient « D'où a-t-il tout cela? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? N'est-ce pas lui, le fils du charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ?» Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus dit « Un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. Jésus ne put faire là aucun miracle, et si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. » Par ce court extrait, on apprend qu'en fait, comme on le dit souvent, nul n'est prophète en son propre pays. Jésus revient faire un tour chez lui, à la maison. On pourrait penser qu'il y est bien connu, son métier, sa famille, tout semble aller de soi. Mais quel drôle de charpentier! Il enseigne, il guérit. Personne ne comprend rien à qui il est en fait. Comment accepter l'extraordinaire chez quelqu'un dont on croit tout savoir, qu'on connaît depuis sa tendre enfance? Ainsi donc, Jésus s'en va et il rejoint les 12 ensuite. Et je vous propose pour terminer une prière dans le livre de la Société luthérienne. Dieu en toutes choses. Prière de Charles de Foucauld. Seigneur, accorde-moi la foi qui dépouille le monde de son masque et montre Dieu en toutes choses. La foi qui fait voir tout sous un autre jour, qui montre la grandeur de Dieu et me fait découvrir ma petitesse d'homme. La foi qui montre le Christ, là où l'œil ne voit qu'un pauvre. La foi qui montre le Sauveur, là où le goût ne sent qu'un peu de pain. Seigneur, accorde-moi cette foi qui ne craint ni les dangers, ni la douleur, ni la mort, qui sait marcher dans la vie avec calme, paix et joie profonde. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée dans la grâce et dans la paix de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et dimanche on aura un rendez-vous en vidéo particulier parce que ce sera le culte de la Réformation. Je vous dis donc à demain.